Absolument idéal pour aller découvrir un des plus beaux villages de France. Ah oui. Un pittoresque village médiéval, Montpeyroux, c'est son nom. Il a été fief de Catherine de Médicis. Il y avait ici une grande richesse qui était l'Arcose blanche. Et Alexandre, il est venu de Normandie. Il est tombé totalement en amour avec Montpeyroux. Et nous, on va fondre pour lui. Entre Issoire et Clermont-Ferrand, le village de Montpeyroux, avec son donjon et ses pierres blondes, est classé parmi les plus beaux de France. Une attractivité qui n'a pas laissé de marbre ce jeune bijoutier joaillier. À 27 ans, ce citadin d'origine normande a décidé d'ouvrir sa boutique dans ce bourg de seulement 300 habitants. J'ai décidé de m'installer ici parce que c'est vrai qu'il est idéalement situé entre Clermont-Ferrand et Issoire. Donc il y a beaucoup de passages. Du fait que ce soit un village très charmant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient s'y promener les week-ends. Donc c'est un petit peu une publicité à lui tout seul, ce village. Mais j'espérais aussi beaucoup travailler avec les locaux, vraiment du coin, et c'est ce qui se passe. Ce sont des gens vraiment très accueillants, et ça fait que je me sens très très à l'aise ici, je n'ai pas envie d'en partir. Installé à Montpeyroux depuis 1 an, Alexandre a fait rapidement la connaissance des habitants. Ici, tout le monde l'a pris sous son aile et il suffit de le suivre dans les ruelles pour constater qu'il est très apprécié. Ça se passe bien? Eh bah super, super. Ouais, très bien. Oui. Toujours des commandes. Tout va très bien, ouais. Il s'est intégré du premier jour, cet homme-là. Il y en a qui mettent du temps, mais lui, c'est pas ça. Petite promenade au soleil? Bah ouais, on va nettoyer la terrasse, on va se préparer pour le service du midi, tu vois. Ouais. Une qualité de vie indéniable à laquelle est sensible le jeune bijoutier. Cet épanouissement, Alexandre le trouve aussi dans la richesse des lieux, une véritable source d'inspiration pour lui. Être dans un endroit si agréable, si beau, ça nous aide un peu à nous vider l'esprit. On peut sortir un petit peu, faire une balade dans les ruelles si on a besoin d'une pause. Et tout de suite, c'est vrai qu'on retrouve un peu plus l'inspiration. Et si Alexandre aime tant ce village, c'est que ce n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. Ici, des hommes et des femmes font vivre les petits commerces. Rapidement, il a sympathisé avec Malika, l'épicière. Ensemble, ils aiment se retrouver autour d'un café. Je te fais un petit café? Ouais. Allez, un petit café pour commencer la journée. Ça va faire du bien. Je suis toujours sur mes commandes. Ouais. Tu es parti à Lyon hier? Je suis parti à Lyon, faire poinçonner mes bijoux. Ouais. Installée à Montpeyroux depuis 18 ans, Malika est fière de participer au maintien des commerces de proximité. Quand on voit des villages où il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'occasion. Il n'y a plus d'occasion pour que les gens se rencontrent. Donc ça peut être dans un bar, ça peut être dans une épicerie. Les commerces font vivre un village. On va voir si elle a des nouveaux produits. Christiane et Michel habitent Montpeyroux et raffolent des denrées proposées par Malika. Mais pas seulement. Le commerce de proximité, c'est avant tout un conseil et un contact humain. Oui, il y a l'huile de colza qui est grillée. L'huile de noix, bon, bien sûr. Ouais. L'huile de noisette. L'huile de noisette, ouais. C'est plus original. Hein. C'est très fin. Ouais. Un commerce, c'est le cœur battant d'une cité. Et tout comme Malika et Alexandre, ces femmes y sont très attachées. On essaie tous de faire travailler les commerçants locaux et c'est vraiment une excellente chose parce que c'est toujours le risque de ces petits villages qui petit à petit, tous les commerces se ferment. Mais c'est très courageux de leur part de relever ce genre de défi parce qu'ils savent d'avance que ça ne sera pas simple. Et ce défi, les Montpeyroutains le relèvent ensemble. En milieu rural, habitants et commerçants se battent main dans la main pour garder le dynamisme de leur village. On comprend qu'on puisse quitter, même quitter la Normandie pour venir en Auvergne et habiter Montpeyroux.
trouve ça très courageux de changer de vie, de changer de région d'habitude, parce que c'est pas du tout les mêmes coutumes, les mêmes us. Puis il a l'air d'être accueilli avec tellement de chaleur. Mais moi, je trouve ça courageux à cet âge surtout, parce qu'il est quand même très très jeune, notre Alexandre. Et il y a combien d'âmes dans cette ville? Il n'y a pas 1000 habitants à Montpérou, hein, donc c'est vraiment... C'est un petit village, mais qui est quand même très proche de Clermont et d'Issoire, hein, puisqu'il est équidistant à peu près des deux villes. Exactement. Donc, et puis, c'est un village qui est extrêmement visité parce qu'il fait partie de ce club très fermé des plus beaux villages de France. Donc ce sont des communes rurales de moins de 2000 habitants, un label qui véhicule une image d'excellence qui permet de porter des valeurs de naturalité, de partage, de qualité, de créativité, d'innovation. C'est un label qui est né pas loin d'ici, hein, qui est né à Collonges-la-Rouge, à côté de Brive-la-Gaillarde, où tu étais ce week-end, Églantine. Et ce village de Montpérou, il y a longtemps eu deux activités. D'abord le vin, et puis également, il y avait des carrières de pierre, des carrières d'arcose blanche. On est à 20 km de Clermont-Ferrand, et ça a permis d'obtenir cette pierre qui a construit énormément de bâtiments dans Montpérou. D'abord, on les découvre là, elle a une couleur particulière, elle prend des teintes au soleil couchant tout à fait particulières. Et puis on a construit l'abbatiale Saint-Ostremoine, ici même à Issoire, avec cette pierre d'Arcose. Et c'est une splendeur absolue. Et à Montpérou, ça a été une terre véritablement bénie par l'histoire, parce que imaginez que Philippe Auguste, Madeleine de la Tour d'Auvergne, l'épouse de Laurent de Médicis, la mère de Catherine de Médicis, elle-même mère de la reine Margot, ils ont tous régné sur ce fief de Montpérou qui est vraiment, vraiment béni des dieux. Tu t'installerais bien là-bas. Ah oui, C'est vrai qu'il y a quelques atouts à Montpérou qui font que je m'installerais bien. On sent ton affection. Et Montpérou, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est vraiment la ligne entre la pierre blanche, l'arcose, et la pierre de Volvic, la pierre noire, qui elle... Clermont, c'est à 20 km. Clermont, c'est la pierre noire, c'est la cathédrale, la cour d'appel de Rion, tout un tas de bâtiments extraordinaires. Là, c'est noir, c'est foncé. Et puis là, à Montpérou, c'est vraiment la clarté. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Toscane. La tour de l'horloge, elle a des faces noires et des faces blanches, d'ailleurs, hein, ici. Alors, c'est intéressant. Dites donc, vous savez qu'on est avec les élèves de CM1 et de CM2 de l'école du centre, hein, qui sont là. Ils sont venus, heureusement, sous la surveillance de leur maîtresse, de leur professeur, qui ont du mal à les tenir, hein, Il y a même Nathalie, des plus petits, ça se chamaille, là. Bon, alors, les enfants...